que je vais écouter, j'ai quelque chose, j'ai toujours me préparer très, très rapidement ce matin, là, quand j'ai eu le texte, mais je prendrais ma bouteille d'eau, s'il vous plaît, Thérèse. Mais Saint-Esprit vient juste nous parler, vient nous rassurer au nom de Jésus. Viens, tu connais chaque personne, tu sais ce que chaque personne vit, et puis on te fait confiance que tu vas répondre aux besoins de chaque personne aujourd'hui. Puis, viens parler au cœur de chacune au nom de Jésus. Amen. OK, donc, je vais juste partager quelque chose très court. Ésaïe 41:10. Je pense que c'est une promesse quand on pense à la situation justement qu'on vit. Ésaïe 41:10, moi je le médite, continuellement, je le déclare parce que une des choses si tu veux manipuler une foule, tu y fais peur. Donc, ça veut dire, si tu n'as pas peur, ils ne peuvent plus te manipuler. Alors, c'est pour ça qu'Ésaïe 41:10, n'importe qui médite ça et qui commence à ajouter foi à ça, tu ne peux plus être manipulé. OK? Je vais vous le lire. Je vais vous le lire parce que c'est dans la TPT. Je le traduis de la TPT. Ça dit, « Ne cède jamais à la peur. » Ne cède jamais à la peur. Dieu dit, la raison, parce que je suis toujours près de toi. C'est intéressant ici de voir que le Saint-Esprit a mis la peur d'un côté, puis a mis la présence de Dieu de l'autre côté. Il les a mis en parallèle. Puis moi, ça, c'est comment moi je comprends ça, c'est que si tu connectes avec la peur, tu perds la présence de Dieu. Si tu connectes avec la présence de Dieu, tu déconnectes de la peur. Mais tu ne peux pas connecter avec la peur et connecter avec la présence de Dieu, c'est impossible. Et c'est la raison pourquoi Dieu dit « n'aie pas peur ». Ce que ça veut dire, c'est que Satan utilise beaucoup la peur pour qu'on déconnecte avec Dieu. Parce que pour que tu aies peur, il faut que tu crois quelqu'un d'autre que Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour ça, comme le témoignage qu'on a entendu de Pascal, très, très bon témoignage, c'est la raison pourquoi que Dieu nous dit continuellement « n'aie pas peur ». Parce que quand tu vis dans la peur, ça veut dire que tu es connecté avec des mensonges. Si tu vis dans la peur, ça veut dire que tu es complètement déconnecté d'avec Dieu. Et c'est la raison pourquoi Dieu dit « tu ne pourras pas connecter avec moi si tu vis dans la peur ». Donc, parce que ça veut dire que tu as fait de ton Dieu une menace. Ça veut dire que tu vois la menace qui est là plus grande que Dieu. Et ça, ce que ça veut dire qu'on abaisse Dieu. On est en train de dire, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez puissant, tu n'es pas capable de rien faire pour la situation. Ça veut dire que la menace est plus grande que toi, Dieu. Et c'est pour ça que quand quelqu'un veut glorifier Dieu, il dit, « Hey, toi, menace, là, tu es une pinotte comparée à mon Dieu. Fait que je refuse de me soumettre à la peur. » Ça, c'est la première des choses que Dieu dit. Ensuite, il va dire, « Ne détourne jamais ton regard de moi parce que je suis ton Dieu fidèle. » Donc, quand je pense à la situation qu'on est en train de vivre présentement, on peut tellement avoir nos yeux sur le mensonge. En passant, là, dans Romains 3,4, je pense que c'est dans Romains 3,4, ça dit « Sache que tout homme est menteur. Dieu seul est vrai. Dieu seul dit la vérité. » Puis, je te garantis, quand tu entends tout ce qu'on entend aux nouvelles, facile à croire ce verset-là. C'est pour ça que, quand Dieu dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Dieu est en train de dire, donne pas trop de crédibilité à l'être humain. Donne crédibilité à Dieu, parce que Dieu ne te mentira jamais. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, garde tes yeux sur moi, parce que moi, je suis fidèle envers toi. N'aie pas peur, parce que moi, je suis là pour te protéger. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas que son peuple soit manipulé. Puis si vous étudiez les techniques de manipulation de masse, la première chose que tu fais, c'est que tu fais peur aux gens. Une fois qu'ils ont peur, c'est prouvé scientifiquement qu'un peuple qui vit dans la peur,
c'est des gens qui viennent avec un quotient intellectuel d'un enfant de 7 ans à peu près. Donc, on n'est pas ça, nous. On est des enfants de Dieu, on est le peuple de Dieu avec un très grand Dieu qui veille sur nous, qui nous protège, qui prend soin de nous. Amen? Ensuite, Dieu il va dire dans le même verset, il va dire, « Je t'insuffle ma force et je t'aide en toute situation. » Tu sais, si tu commences à méditer là-dessus, là, tu te dis, « Hey, les gros bras, là, sont là juste à côté de moi. J'ai un garde du corps, moi, là, qui est Dieu lui-même, qui s'entraîne la journée longue. Tu sais, moi, je me sens en sécurité quand Pascal est à côté de moi. Imagine-toi quand Dieu est à côté de moi. Donc, Dieu dit, je t'insuffle ma force. Ce que ça veut dire, c'est que, comment tu te sens dans cette situation-là? Tu sens-tu une force surnaturelle en toi? Si oui, c'est que tu expérimentes la présence de Dieu. Expérimenter la présence de Dieu, ça veut dire, je sais pas, mais je sens qu'il y a une force qui n'est pas la mienne, qui est complètement en train de m'envahir, qui est complètement en train de prendre le contrôle de mon être entier, de mon âme, de mon esprit. Je sens une force, mais ce n'est pas la mienne. Et avec cette force-là, tu peux affronter n'importe quoi. Même si tu es jeune, un petit David, il y a une armée qui a peur d'un Goliath. Tu as un petit David, un jeune, un adolescent qui s'en vient et il y a une armée qui a peur devant le géant Goliath. Lui, il s'en vient, il dit, petit blond frisé aux yeux bleus probablement. Puis lui, il s'en vient, il dit, hey, avec mon slingshot, là, je vais faire tomber la menace de tout le peuple d'Israël. Il sentait quelque chose qui l'envahissait, qui prenait le contrôle de lui. Puis le gars, c'est pas qu'il est... L'arrogance, ça veut dire tu n'es pas connecté à Dieu puis tu as des paroles arrogantes. Mais comment on pourrait bien dire ça? Mais le courage, ça veut dire je sens qu'il y a une onction qui repose sur ma vie. Je sais que ce n'est pas mes forces, je sais que ce n'est pas mon intelligence, je sais que ce n'est pas mes habiletés, mais je sens quelque chose qui prend le contrôle de moi à l'intérieur et je sais que c'est Dieu et je te garantis la menace va tomber. Et il prend une petite fronde. Hey, je veux dire, une petite roche. Tac! Pouf! Incroyable. Mais c'est la même technique. C'est toujours la même technique. Que celui qui veut venir se battre avec moi, qui vienne là. Hey, toute l'armée, mon ami, la peur, tout le monde est paralysé. C'est ce que ça fait, la peur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose, là. Reste chez vous, tu vas sauver des vies, man. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu sors dehors, tu tues plein de gens. Je m'enferme. La peur. Même technique. La raison pourquoi Goliath est encore vivant aujourd'hui. Mais en même temps que Goliath est vivant, David aussi est vivant. Et Dieu, tu sais, nous autres, on pense que c'est des grands experts. L'armée, la force, la puissance qui va faire tomber la menace présentement dans le monde. Moi, pas sûr, moi. Je ne suis pas sûr que c'est quelqu'un de si fort et de si intelligent qui va faire tomber ça. Je ne suis vraiment pas convaincu de ça, moi. Même les spécialistes ne peuvent pas faire tomber ça. C'est parce que je les écoute, les spécialistes. J'en ai écouté un là, avec un groupe de spécialistes, ils ont écrit à l'OMS, puis ils leur ont prouvé que le masque est meurtrier, ça tue les gens. Parce que le virus, il est dans les... c'est même pas quand tu parles. C'est même pas là que le virus il se transmet. C'est des micro-gouttelettes qui contiennent le virus dans l'air. Puis quand tu as un masque, puis tu respires, tu attires toutes ces micro-gouttelettes-là qui s'accumulent devant ton masque. Puis après ça, quand tu touches à ça, c'est là que tu deviens infecté. Écoutez, je vous le dis, allez voir sur ma page Facebook, vous allez voir tout ça, c'est des spécialistes là, qui parlent. Ils ont écrit là, des documents à l'OMS. Hey, vous êtes en train de tuer les gens. Ça, c'est des spécialistes là, qui parlent, des gens qui connaissent leur affaire. Mais moi, même eux autres, l'OMS ne tient même pas compte de ces gens-là spécialisés, sont qualifiés. Ça me fait penser un peu à l'armée d'Israël. Saül et tous ces soldats, c'était des gars entraînés à la guerre, c'était des... Puis un petit gars s'en vient, un petit blond frisé, puis lui il dit « Toi, mon tabarouette, tu vas tomber. » Personne ne pensait que quelqu'un d'insignifiant comme lui ferait tomber
une menace pareille. Mais si tu écoutes ce qui sort de la bouche de David, dis « Hey, mon Dieu m'a entraîné quand j'étais jeune dans les champs. J'ai tué des lions, j'ai tué des ours, pas par ma force, par la puissance de Dieu. Et toi, là, ma petite tête de Goliath, là, tu tombes, là, ça ne sera pas long. » C'est pas qu'il est arrogant, c'est qu'il connaît son Dieu. Puis lui, il n'avait pas les yeux, comme je disais tantôt, il n'avait pas les yeux sur Goliath, il avait les yeux sur Dieu qui est infiniment plus grand que ce Goliath-là. Et c'est pour ça que toutes les autres qui avaient peur, la menace a paralysé l'armée au complet. Et c'est la raison pourquoi que Dieu dit, il faut que tu sortes de la peur. Parce que si tu as peur, tu ne seras jamais capable d'être délivré de la menace qui est là devant toi. La seule façon de faire tomber une menace devant toi, c'est d'arrêter d'avoir peur, de savoir que tu es un grand Dieu et que tu es capable de couper la tête de ce qui est la menace devant toi. Donc moi, je vous dis, on est tous des petits David. Ils nous regardent. Essaye, toi, de t'en aller à la télévision demain, là, puis essayer de parler, de dire « Hey, moi, là, je trouve que c'est tout du mensonge. Hey, tu vas passer pour une espèce de tweet. » Sache que tu es un David. Ta prière, ta déclaration, tes décrets lancent une roche dans la face en plein de la menace présentement. Et ça, Satan ne veut pas que tu saches ça. Il veut te faire croire, c'est quoi tes diplômes? Sors-moi donc tes diplômes. Toi, tu vaux quoi, toi? Tu te prends pour qui? Hein? Je me prends pour qui? Je me prends pour quelqu'un, 1 Jean 4,4, celui qui vit en moi, il est beaucoup plus grand que la menace dans le monde. C'est de même que Dieu veut qu'on se voit. C'est comme ça que Dieu veut. Et Dieu dit, hey, dans Jacques 5, Élie, qui était un homme de la même nature que nous, là, il a prié, il a fermé le ciel. Il a fermé le ciel. Puis il dit, il est pareil comme toi, c'est pas un surhomme, Élie. Élisée non plus. Puis quand on regarde leur vie, tu te dis, boy, c'est fou! Tu sais, le gars se met à genoux et dit, Seigneur, je ferme le ciel, maintenant. Il ferme le ciel pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu une goutte d'eau. Après 3 ans et demi, il dit, bon, la sécheresse partout, c'est de la farine partout. Il s'est remis à genoux après 3 ans et demi, puis il a prié, puis la pluie est tombée, mon ami, un orage incroyable. Donc, Satan veut nous faire croire que nous autres, on est impuissants devant cette menace-là présentement. C'est faux. Puis, ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de foi, de dire, moi, là, je vais faire une prière et je vais faire tomber la menace devant moi. Je vais faire une déclaration, je vais faire un décret. La menace ne tiendra pas devant moi. Et l'Église est appelée à être ça. On est la lumière. On est supposé de montrer. Fait que, il faut refuser de croire qu'on n'est rien. Il faut refuser de croire qu'on est impuissant puis il n'y a rien qui va marcher. Et je termine avec Ésaïe 41, 10, la dernière phrase. Donc Dieu dit, je t'insuffle ma force et je t'aide dans toute situation. Ça veut dire qu'on devrait sentir beaucoup la présence de Dieu dans ce temps qu'on vit. On devrait sentir beaucoup l'intervention de Dieu dans nos vies. Parce que c'est pour ça qu'il faut devenir conscient de Dieu, pas conscient de la menace. Conscient de Dieu dans la menace. Et puis, il termine et dit, « Je te tiendrai fermement avec ma main droite victorieuse. » Je te tiens là. Tu es dans ma main. Il n'y a aucune menace pour toi. Il n'y a rien, il n'y a aucun danger pour toi. Donc, c'est pour ça que l'Église devrait être l'organisation la plus sécure dans ce qu'on vit présentement. On devrait être ceux qui refusent la peur, qui refusent que la menace est plus grande que notre Dieu. C'est faux. C'est un mensonge total. C'est une niaiserie, ça. Comme Goliath était une niaiserie devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, parle comme David, déclare comme David, agis comme David. Refuse d'être manipulé par la peur. Amen.